Père éternel, tu as dit dans ta parole, les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Nous voulons au-delà des émotions, au-delà des sensations et au-delà de voix qui vont sortir de ces baffles, Père éternel, que ta voix puisse parler à nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Je vais inviter ici l'apôtre Adélard Bémon, alors qu'il s'avance pour nous présenter l'orateur. Je vais nous demander de l'accueillir et d'acclamer pour le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas manifester la joie parmi nous? Nous Nous sommes quand même de racheter les personnes auxquelles l'Éternel a choisi pour les servir. Mais bien aimé, on peut choisir un ministre par un président de la République sans pour autant les connaître. Mais la Bible dit pour nous, Dieu nous a connus d'avance. Avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Et il savait que tu seras le ministre de la parole. Alors manifestons encore la joie par les acclamations. Gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons encore l'Éternel pour la seconde journée de notre conférence. Nous sommes déjà à la 4e édition. Hier, j'avais expliqué de quelle manière Dieu m'avait donné la vision de la Kobizet, qui est une conférence biblique internationale contre la séduction. Un jour, mon fils qui m'interprète m'avait dit, est-ce que papa, on ne sera pas épuisé avec les thèmes? Alors, gardons seulement la séduction, c'est comme s'il y aura la monotonie. J'avais dit, bon, non, Dieu sait. Alléluia. Amen. Et à chaque édition, Dieu nous inspire des sous-thèmes et le grand thème qu'on doit parler. Et non seulement les thèmes et les sous-thèmes, nous prions aussi pour les orateurs. Nous ne faisons pas un choix sentimental. Un jour, quelqu'un m'avait dit, mais avec des prédicateurs que vous cherchez, il n'y aura pas quelqu'un qui va donner $500, $1000 comme pour soutenir l'œuvre. Il m'avait cité même 4 noms de telles personnes. Si vous l'invitez, il fait des dons. Non. J'avais dit, les prédicateurs, on demande à Dieu les intervenants pour chaque édition. Alors, cette fois-ci, c'est le grand thème, c'est le défi de l'église authentique face à la montée de la séduction. Face à la séduction grandissante. Alléluia. Amen. Du jour le jour, nous constatons comment l'église est en train de dégringoler. Et comment la séduction, le séducteur prennent l'envol. Sans moyens, mais nous sommes quand même une petite voix
qui doit dénoncer et crier contre cette montée de la séduction. Aujourd'hui, les premiers orateurs, le révérend Gabi Sitenda, que je connais très bien, que j'ai beaucoup entendu prêcher la bonne nouvelle, parlera sur comment opère la séduction et les séducteurs dans l'église contemporaine. Et le deuxième intervenant viendra avec la séduction, le séducteur et le séduit. La séduction, le séducteur et le séduit. Alors demain on aura deux sous-thèmes encore. On parlera, premier orateur parlera c'est les verrouillages des Saintes Écritures. Et le deuxième orateur, c'est le révérend Arsène Kingo, qui nous parlera, est-il possible d'exercer un ministère efficace, un ministère réussi, sans être séduit? Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons 1 heure du temps avec les premiers intervenants. Moi je reviendrai après lui. Nous allons lui donner, nous sommes debout et nous acclamons pour la gloire. Merci les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Papa Moudi, que Dieu te bénisse. Amen. Je vous salue encore dans le saint nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur qui nous accorde cette grâce afin de partager ce moment ensemble. Je remercie aussi l'apôtre Adé pour la confiance qu'il nous a fait de nous associer à ce travail noble et surtout de ce fardeau que vous avez. Bien-aimé ministre de Dieu, je sais que cette action et cette activité est un moment très bénéfique pour nous. Pourquoi je dis que ce sont des moments très importants? C'est puisque l'état de l'Église actuelle doit interpeller chaque ministre de Dieu et chaque enfant de Dieu né de nouveau. Moi, je suis de ceux qui disent non seulement que l'Église est malade, mais de ceux qui disent que l'Église est à l'agonie. Comme l'Église est à l'agonie, ministre de Dieu, l'Église a besoin d'être réanimée afin qu'elle puisse revivre et jouer son rôle véritable dans la société et préparer les gens pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le sous-thème qui nous est donné: comment opère la séduction? Comment les séducteurs opèrent aussi dans l'église contemporaine. Amen. Amen. Puisque quand on parle de la séduction, je sais que
depuis toutes les éditions, les hommes de Dieu ne cessent de définir la séduction. Et hier, le docteur Charles en a parlé encore suffisamment avec le pasteur Roger. Lobby, docteur Charles a lobela ki ango na ndenge sengeli elongo na mobateli mpate Roger. Aujourd'hui, je viens aussi apporter ma petite contribution. Comment opère la séduction, les séducteurs dans l'église contemporaine? Alors, mes bien-aimés ministres de Dieu, j'ai voulu que nous puissions parler ou partager 4 choses essentielles dans ce sous-thème qui nous est demandé de partager ensemble. C'est vrai qu'on a déjà défini la séduction, mais moi je vais commencer aussi par échanger un peu sur les mots-clés qui composent notre sous-thème. Ya solo deja balimboli o etali bokwe isami mengai pe na ko banda wana pona ko bimisa mwa bakombo o ekopesa kokoso na kati ya mama likambo na biso. Après la définition des mots, c'est-à-dire je parlerai un peu de la séduction, je parlerai des séducteurs et je parlerai de l'église contemporaine. Si makolimbo la bakombo wana na kolobela bokwe isami na kolobela bakwe isi na kati ya lingomba ya lelo. Mais l'homme de Dieu en parlera, mais je pourrais tout simplement définir. Mosana nzamba kolobela lisusu mengai na lingi kaka kolimbola. La deuxième chose dont j'aimerais que nous puissions partager, elokwa mibale na lingi tokabola. Quel est l'avertissement que la Bible donne au sujet de la séduction et des séducteurs? Puisque la Bible en parle, Dieu lui-même Dieu avertit déjà son peuple. Il parlait déjà lui-même de la séduction. Il a parlé des séducteurs. Mais deux fois, en lisant la Bible, nous, ministres de Dieu, nous ne faisons pas attention. Je parlerai la troisième chose maintenant pour répondre à la question comment alors les séducteurs opèrent dans l'église contemporaine. Et la quatrième chose, si nous aurons le temps effectivement, je parlerai maintenant, qu'est-ce que toi tu peux faire pour que tu ne cèdes pas à la séduction et que les séducteurs n'aient pas l'avantage sur l'église. C'est la quatrième. Puisque là, nous sommes tous exposés à la séduction. Et nous vivons avec ces séducteurs. Deux fois, si nous ne vivons pas directement, mais nous les vivons indirectement. Vous avez votre téléphone. Vous n'interdirez pas que ces séducteurs puissent vous envoyer ce message. Et on va vous envoyer par quelqu'un d'autre. Vous pouvez fermer la porte. Non, je ne reçois pas ces gens-là. Puisque la Bible a dit, ne les saluez même pas. Je ne les salue pas. Mais même si vous ne les saluez pas, un ami vous enverra le message de ces séducteurs. Amen. Amen. Alors, j'aimerais parler de mon message
autour de 3 versets bibliques importants. J'utiliserai peut-être 3 versions de Bible. J'utiliserai la traduction Louis II. J'utiliserai la parole de vie 2017 et j'utiliserai aussi la Bible expliquée. Ngai na kosale la Biblia na lolenge lango ya misatu lolenga liboso na osale la Biblia o ya Louis II ya mibale parole vivante pe ya misatu parole de vie. Parole de vie ya misatu s'il vous plaît. La Bible expliquée. La Biblia o ba limboli. Amen. Amen. Le premier passage c'est dans 1 Timothée chapitre 4 le verset 1 à 2. Etenya liboso ezana Timothée ayambo mokapo mine molongwa liboso kino amibale. Où l'apôtre Paul avertit son fils en disant kuna ntoma Paulo akokebisa mwana na ya mobali na kolobaka boye. C'est dans Louis II. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par hypocrisie, des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Amen. Amen. Et le même passage dans Parole de vie 2017, le Saint-Esprit dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme par un fer rouge. Alléluia. Amen. Le deuxième passage, c'est dans Actes chapitre 20. Le verset 25 au verset 32. Là, c'est dans la version Bible expliquée. J'ai passé parmi vous en prêchant le royaume de Dieu. Je sais maintenant qu'aucun de vous ne me verra plus. C'est pourquoi je vous l'atteste aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, je l'atteste aujourd'hui. Si l'un de vous se perd, alléluia. Amen. Si l'un de vous se perd, moi je suis passé au milieu de vous. Je ne vous ai pas enseigné autre chose. Rien que le royaume de Dieu. Si l'un de vous se perd, je n'en suis pas responsable. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien vous en cacher. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau que le Saint-Esprit a remis à votre garde. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par la mort de son propre Fils. Je sais qu'après mon départ, des hommes pareils à des loups redoutables s'introduiront parmi vous et n'épargneront pas le troupeau. Et même dans votre propre rang, des hommes se mettront à dire des mensonges pour entraîner les hommes et les croyants à leur suite. Veillez donc et souvenez-vous que pendant 3 ans, jour et nuit, je n'ai pas cessé d'avertir chacun de vous, même avec des larmes. Et maintenant, je vous remets à Dieu et au message de sa grâce. Il a le pouvoir de faire progresser dans la foi
et de vous accorder les biens qu'il a réservés à tout celui qui lui appartient. Bien-aimé, la séduction, c'est l'action de tromper, induire les autres dans l'erreur, les attirer loin de la présence de Dieu qui est la véritable parole et le véritable sauveur. Quel est l'objectif poursuivi par la séduction? C'est de pouvoir amener les gens à abandonner la foi. La Bible nous avertit de faire attention, puisque aujourd'hui la séduction a un seul objectif. Lequel? T'amener à abandonner la foi. Que tu laisses la foi de côté. Que tu t'attaches à autre chose. C'est ça la séduction. Alors qui sont les séducteurs ou qui est le séducteur? Le séducteur, c'est une personne ou une entité. Quand je parle de l'entité, c'est-à-dire je vois un ensemble d'idées, un ensemble d'enseignements, un ensemble de déclarations. C'est ça l'entité, une philosophie donnée. Qui s'élève contre une vérité révélée. La vérité révélée, c'est Christ lui-même. Qui détache les gens de ce qui fait leur force, qui est la présence de Dieu. Pour les amener non plus à regarder à Dieu, mais à regarder à eux-mêmes ou à leurs expériences, soi-disant leurs expériences spirituelles qui sont quelquefois occultes. Ils veulent que les gens regardent à leurs expériences, et ces expériences sont de fois trompeuses et honteuses. Ces expériences, quelquefois, et surtout qu'on sait, le diable et ses agents savent que les hommes aujourd'hui ont, dans leur nature ou dans leur croissance fétichiste, ont besoin des expériences surnaturelles qui de fois sont sensationnelles. Puisque les gens aujourd'hui, vous entendrez le langage. Non, nous sommes les surnaturalistes. Nous sommes les gens des prédicateurs du surnaturel. Mes frères et sœurs, dans tout cela, qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens ont besoin du sensationnel. Hein? Ils ont besoin de quoi? Du sensationnel. Qu'ils sentent. Vous savez, quand il m'a touché, j'ai senti la chair des poules. Si tu es fils de Dieu, jette-toi par terre. Puisqu'il est écrit, il enverra ses anges pour te porter sur leurs ailes. Il ne s'arrête pas. Quand Jésus lui a répondu, il dit, regarde, c'est que les hommes et tout le monde veut l'élévation. L'élévation, la gloire, la puissance,
Viens, je te montre. Il prend Jésus. Il l'amène sur une très haute montagne. La Bible dit une très haute montagne. Il lui montre maintenant tous les royaumes de la terre. Et la gloire qui s'attache à ces royaumes. Si tu es président de la République, regarde la gloire. Regarde le cortège que tu auras. Regarde les honneurs que tu auras. Si tu es ministre, regarde, tu commenceras à prendre le sens unique. Hein? Tu auras des gardes du corps. Quand tu vas entrer dans l'église, tout ce qui te restera, qui te manquera, c'est d'avoir maintenant des autos blindés. C'est tout ce qui va te manquer. Puisque tu auras des gardes du corps. Quand les gens veulent t'approcher, tous les royaumes de la terre et la gloire qui s'y attache. Si tu es... Oh, mais aujourd'hui, je suis ministre de Dieu. Mais comment je peux être comme le ministre du monde? Mais tu es malade. Si le ministre du monde est membre de cette église, qui est-il? C'est une brebis. Le jour que le berger va se mettre à côté de la brebis pour demander, entre moi, le berger, et la brebis qui a bien porté, le berger est devenu malade. Hein? Mais nous avons beaucoup de malades comme ça. Excusez-moi. Au mois de juin, au mois de mai, je suis dans un pays. Après avoir prêché, j'ai dit ce que je vais dire maintenant là. J'ai dit, mes frères et sœurs, c'est lui qui a porté la chemise de Tombola, comme moi là j'avais porté. Le pasteur Lofumwa est là, il connaît, hein, parmi les gens qui nous connaissent. Le pasteur Richard est là, il connaît. Je partais au marché de Matete ici. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis pour dire à quelqu'un. Dieu a un temps pour toutes choses pour ses serviteurs. J'ai dit, mais les habits, même celui qui a porté l'habit de Tombola, même celui qui a porté Versace, celui qui a porté, je ne sais pas, Yamamoto ou quoi, tous nous portons pour cacher juste la nudité. Amen. Nalobi na bango, na muto alati Tombola bwaka, na muto alati Versace to yoji. Biso nyonso to lati kaka poto o bate la bolumbu. À la fin, ce pasteur vient me voir, hein? C'est un apôtre. Non, pasteur Gabi. Tu as très bien prêché. Sauf la chose qui m'a blessé, c'est lorsque tu as parlé, tu as minimisé les habits. Quand tu as minimisé ça, tu m'as blessé, pasteur. Puisque moi, je suis de ceux qui sont dans la religion qui t'indie. D'ailleurs, moi, j'ai le complet de Versace, j'ai acheté aux États-Unis à $35,000. Aïe, aïe, aïe. Ministre de Dieu. Écoutez, non, ça ne s'est pas limité, hein.
Je quitte là où on était avec lui, je pars dans un autre pays. Le monsieur m'a largué 50 photos des habits. Où il change de position. Et il me dit, d'ailleurs moi je suis là. Depuis que je suis ici en Europe, ça fait 45 ans que je ne suis jamais rentré au pays. Ministre de Dieu, sachez-le bien. La même méthode que le diable a utilisée pour séduire le Seigneur, c'est la même méthode qu'il utilise aujourd'hui, sauf qu'il a modernisé ça. Il a modernisé ça, comme le péché est aussi devenu modernisé. On a modernisé le péché. Oh non, Dieu a dit, est-ce que Dieu a interdit de boire? Bois un peu mais ne t'enivre pas. Quel verset? Excusez-moi s'il vous plaît, ministre de Dieu, nous sommes entre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. La première chose que les séducteurs font, ils utilisent des faux enseignements. Ils prennent la même Bible, mais tout ce qu'ils cherchent, c'est de détacher l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, de la dépendance à Dieu. Il veut montrer à Jésus, toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le pouvoir de parler à ces pierres. Pierre, devenez les pains. Aujourd'hui, la stratégie utilisée, c'est d'amener les hommes de Dieu à développer plus la confiance de soi que la confiance en Dieu. Développer. Aujourd'hui, vous entendrez le langage. D'ailleurs, tu es spécial, tu es unique dans le plan de Dieu. Il faut développer le potentiel que Dieu a mis en toi. N'avons-nous jamais entendu ça? Mais tout cela, c'est quoi? C'est un courant occulte qui est venu des États-Unis, de la pensée positive. La pensée positive. Vous entendrez les gens vous dire, maintenant ce qu'il faut faire, il faut devenir motivateur. Dieu n'a pas besoin de motivateurs, mais Dieu a besoin de faiseurs de disciples. Dieu n'a pas besoin de motivateur, puisque lui-même a déjà dit, c'est lui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Mais quand on va commencer à te dire, non, tu as quelque chose en toi que tu dois développer. Qu'est-ce que tu as en toi? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Hein? Qu'est-ce que toi tu as en toi que tu dois développer? Dis-nous. Puisque nous avons le Saint-Esprit, tout ce que Dieu veut de nous, c'est de pouvoir cultiver notre intimité avec lui et notre communion. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Des faux enseignements. Après maintenant, le développement du moi. Bien aimé, la même méthode utilisée après la sortie d'Israël de l'Égypte. Dieu ne l'a pas amené dans la terre promise.
il l'a amené dans le désert. Sache-le, tu auras toujours ton désert dans ton ministère. J'ai dit bien, tu auras ton désert. Pas le désert de quelqu'un, ton désert à toi. Non, je vous dis, frères mes frères, ton désert à toi. La seule différence entre Jésus et Israël, Israël, Dieu l'amène dans le désert pour le former, pour l'amener à faire confiance à Dieu. Jésus est amené dans le désert pas par le Satan, mais par le Saint-Esprit. Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Deuxième faux enseignement qu'ils amènent. C'est un christianisme basé juste sur la satisfaction des besoins. La satisfaction de besoins. C'est quel christianisme ça? Bien aimé, il y en a plusieurs qui viendront vers vous avec ce christianisme-là. Non, un ministre de Dieu, tu marches à pied. J'avais à un temps donné, on parlait de la malédiction du serpent, c'est-à-dire tout celui qui marche à pied. Et je m'étonne, à part les voleurs, il n'y a aucun ministre de Dieu sérieux qui a acheté une voiture neuve. J'ai dit à part qui? À part les voleurs. Et ceux à qui les voleurs offrent. Nous avons des voitures d'occasion que les blancs ont déjà jetées. Nous partons ramasser. Merci. Amen. Amen. Troisième faux enseignement. La reconnaissance de l'omnipotence, l'omniprésence et l'omnipuissance du diable. Un diable omnipotent. Et cet enseignement est basé du 1er janvier au 31 décembre sur le combat spirituel. Tous les jours la délivrance. Tous les mardis, tous les vendredis, tous les dimanches, délivrance. C'est-à-dire ce diable-là est tellement puissant, plus puissant même que Jésus, plus puissant que le sang de Jésus. Mais tu dois avoir honte, pasteur. Heureusement que ces gens qui nous suivent ne sont pas aussi intelligents. Puisque s'ils étaient si intelligents, je ne dis pas tout le monde, je dis ces gens qui suivent de telles conneries. Je viens mardi, tu me délivres. Je reviens vendredi, tu me délivres. Je reviens dimanche, tu me délivres. Et je dois venir toujours, mais tu me montres que tu n'as pas le pouvoir de me délivrer. Et je vais rester faire quoi sur la chaise? Je vais partir. Aujourd'hui, les hôtels, hein? J'ai aimé l'explication hier de mon frère Roger, qui a présenté l'autel comme le lieu de la présence de Dieu. Mais
Aujourd'hui, mes frères, on détruit les hôtels aujourd'hui. Demain encore, on doit détruire. Après-demain, on va détruire. Mais, maman, qu'est-ce qu'on a détruit? Heureusement, ce sont des hôtels élastiques. On détruit, ça baisse un peu, on croit que c'est tombé. Après, quand tu termines, le diable n'est pas omnipotent. Il n'est pas omniprésent, mes frères. Il n'y a qu'un seul qui est omniprésent que nous devons présenter, c'est Jésus-Christ. Le seul omnipotent, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que ces gens veulent faire? Ils jouent le jeu du diable. Ils nous tirent loin de la vérité pour que nous puissions laisser le diable tranquille. Mais je vous dis ce matin, ne laissons pas le diable tranquille. Cherchons la présence du Seigneur et la présence du Seigneur fera que nous puissions faire des exploits. Excusez-moi, il y a beaucoup à dire, mais je parle de la deuxième chose sur les doctrines des démons. Ils apportent, ils séduisent les gens avec les doctrines des démons. Aujourd'hui, les doctrines des démons sont en train de circuler les églises. Parmi ces doctrines des démons, cet enseignement dont on vous parle des alliances, tu dois faire l'alliance avec moi, ton pasteur. Mais je dois faire l'alliance avec toi pendant que la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul avec qui nous devons faire alliance, c'est Jésus-Christ. Ça sont des enseignements des démons. Ce sont des doctrines des démons, mes frères. Dont rien, malgré la sanctification, malgré la crainte de Dieu, malgré l'obéissance, mais rien ne marche. Dans cette faiblesse, ils viennent pour chercher à t'éloigner de Dieu. En te présentant pour que tu ne regardes plus Dieu, mais que tu te tournes vers eux. Tu ne vois pas ce que moi j'ai fait. Tu ne vois pas comment Dieu m'utilise. Tu ne vois pas comment Dieu me bénit. Frères et sœurs, faisons attention. Comme je n'ai plus de temps, je termine par donner quelques remèdes. Je vais m'arranger avec l'homme de Dieu pour lui donner cet enseignement. Il pourra ajouter à ce qu'il a. Amen. Amen. Ou à défaut, mais je vais lui envoyer pour qu'il imprime. À défaut, je contribuerai aussi pour que chaque homme de Dieu qui est là puisse en avoir gratuitement. Okay. Alors, que faire? Que faire pour vaincre maintenant la séduction et les séducteurs? Quand vous regardez dans Actes chapitre 20, le verset 32, Paul dit ceci. Ces lourds ravisseurs vont venir. Il y en a qui sortiront du milieu de vous. Mais tout ce que moi je vous recommande, 1. Je vous recommande à Dieu. Je ne vous montre pas quelqu'un d'autre. Je vous présente rien que Dieu. Vous voulez vaincre la séduction et les séducteurs. Sachez-le très bien. Nous n'avons besoin que de la présence de Dieu et la seule source de puissance et de pouvoir que nous avons, c'est le Saint-Esprit. Excusez-moi, la soutane, puisque je vous dis, la grosse croix, le col pastoral,
ne changeront rien. Il n'y a que la présence de Dieu. Joseph, j'étais dans la citerne. Mais comme l'Éternel, la présence de Dieu était avec lui, il n'est pas mort. Amen, amen. Hein? On l'a vendu. Il est allé. Lisez dans Genèse 39. Vous verrez que on l'a vendu dans la maison de Potiphar. Ce qui lui a donné la réussite, le succès, l'amener de la prison au trône, ce n'était pas de Bisalela. Non, c'était la présence de son Dieu. La présence de Dieu, la parole de Dieu. Deuxième chose, s'attacher à son appel et pratiquer ce qui est reconnu vrai. Frères et sœurs, si Dieu t'a appelé en tant qu'évangéliste, reste évangéliste, attache-toi à ton travail en tant qu'évangéliste. Dieu t'appelle en tant qu'adorateur. Dieu, pour te bénir, n'a pas besoin que tu deviennes profiteur, soi-disant prophète, puisqu'aujourd'hui nous avons plus de profiteurs que de prophètes. Attache-toi à ton ministère. Ce que tu as reconnu que c'est vrai, attache-toi à ça. Pour vaincre la séduction, évite le conformisme et évite de te comparer à l'autre. Tu n'es pas sa photocopie. Toi, tu es toi. Ce que Dieu t'a dit, toi, fais-le. Ne fais pas ce que Dieu a dit à l'autre. Tu ne sais même pas d'où est-ce qu'il a tiré ça. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et la dernière chose, c'est de développer dans sa tête, dans son cœur, la pensée que Dieu a un temps pour toutes choses et pour chacun. Je vous dis vraiment bien aimé, moi votre frère, j'ai travaillé, mais depuis ce temps-là, pour acheter juste un micro là, un problème. Dieu a un temps pour chacun et pour chaque chose. Ne te compare pas à quelqu'un. Ne te sous-estime pas. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle intervention du pasteur Gabi.